depuis son accession à la magistrature suprême. Monsieur le ministre d'État, vous êtes le vice-président du comité d'organisation de cette visite. La seule question qui préoccupe tous les Ivoiriens, c'est est-ce que tout est fin prêt pour recevoir le président de la République? Oui, tout est fin prêt. Je voudrais dire que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, évidemment. Mais je me suis rendu compte, après la dernière tournée avec le Premier ministre et après les 2 tournées que j'ai faites en l'espace de 3 jours, que tout est prêt à Mans, à Toulépleu, à Bloléquin, à Guiglo, à Djokwe et à Bangolo. Nous avons rencontré les préfets, les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes, la société civile. Nous avons vu des cadres et des élus qui sont descendus sur le terrain. La mobilisation va être forte et tout ce qui a été promis par le président en termes de réhabilitation ou reconstruction est en voie d'être achevé, si ce ne l'est déjà. Je crois que l'Ouest attend véritablement le président de la République. Souhaitez-vous lancer un appel aux populations de Mans? Ben oui, le président vient avec un message de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Mais le président vient également avec un projet de développement. Il est porteur de projets en matière d'infrastructure, en matière de cohésion sociale, en matière de santé, d'éducation. Il y a bien de questions qui suivront certainement dans le cadre d'un programme spécial que le président nous autorisera à mettre en place au niveau du gouvernement pour servir l'Ouest qui a été fortement touché par la crise. En retour, nous devons nous mobiliser pour attendre le président, pour dire que nous sommes heureux de l'accueillir, pour dire que nous adhérons donc au processus de paix qu'il a initié et que nous attendons de sa gouvernance des retombées en termes de développement. Voilà, beaucoup d'espoir suscité par cette visite du président de la République à l'Ouest. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Les populations de Logoualé sont très fières d'accueillir le président Alassane Ouattara. Retenez que l'aéroport Bourguiné de Mans est situé dans le périmètre de la sous-préfecture de Logoualé. Notre reporter Jean-Jacques Kwame a rencontré le chef de canton. La grande joie que nous éprouvons surtout, c'est parce que c'est par Logoualé que commence la visite du président. Nous venons d'une réunion. Et depuis près de 3 jours, nous sommes en réunion. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde veut voir le président. Logoualé a souffert de cette guerre. Et si le président arrive, je pense que ça va nous faire du bien. Dans la ville de Mans, c'est l'effervescence. On s'active. Comment les Manois se préparent pour accueillir leur président? Des réponses avec Jean-Jacques Kwame Alla. Première visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans le district des Montagnes, tous ensemble pour une mobilisation légendaire. Cette banderole fixée à la préfecture de Mans traduit l'attente, l'espoir et la volonté de la population de Mans à réserver un accueil chaleureux au président de la République à 24 heures de son arrivée dans la capitale du Tonki. Partout, la population s'active pour la réussite de cette visite d'État. À quelques heures de l'arrivée du président, on est en train de faire le toilettage de la ville, vous-même le voyez. Dans la ville, il commence à avoir un toilettage et toute la population s'apprête à l'accueillir au fait. Nous l'attendons avec enthousiasme, seulement que nous sommes sous pression pour les travaux de préparation. Il faut que tout soit prêt pour que vraiment on accueille nos présidents avec beaucoup de joie. En tant que président d'une association, on est en train de mettre tout en œuvre, c'est-à-dire les banderoles, les t-shirts. Voilà, on est en train de tout préparer pour que vraiment son arrivée à Mans soit une réussite. C'est une bonne nouvelle pour nous. Je vais voir le président de la République devant. Nous allons l'accueillir. On attend vraiment beaucoup de sa venue. La route a été déjà placée. On espère que beaucoup de choses se réalisent encore à Mans. Nous sommes heureux de l'accueillir dans le Tonki. Et nous allons lui réserver un accueil chaleureux. Et tout le monde va sortir, se mobiliser pour lui accueillir. À Mans, déjà, il y a au moins 200 photographes, déjà un maximum pour immortaliser la venue du président. Donc je pense bien qu'avec le nombre de photographes, y compris la population, le président sera bien accueilli. C'est dans moins de 24 heures que le président de la République, Alassane Ouattara, va fouler le sol de Mans. Mans, capitale de la région du Tonki, est la première étape de cette visite d'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Vous venez de le voir, les populations attendent avec beaucoup de joie l'arrivée du chef de l'État. Les opérateurs économiques ont également à cœur de démontrer leur élan citoyen et leur esprit républicain. Eugène Atoubé. Les producteurs de café et de cacao, dont la contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire est immense, ont fait un travail de fond. En connaisseurs de terrain, ils ont battu village campement Ziambo pour une très forte mobilisation de leur corporation. Pour autant, des préoccupations spécifiques seront posées au président de la République. Les coopératives agricoles de nos régions ont souffert, ont été pillées. Toutes nos infrastructures ont disparu. Il faut que le président nous écoute. Nous attendons aujourd'hui un geste fort du chef de l'État pour que nous puissions tenir dans la compétition de cette réforme qu'il a mise en place. C'est important, c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés nombreux demain. Toutes les communautés confondues, nous serons de l'aéroport jusqu'à la place de la Paix. Nous allons accompagner le chef de l'État à toutes les étapes. À chaque catégorie socio-professionnelle, ses préoccupations. Les commerçants de la région réunis au sein de la FENACSI ne sont pas restés en marge de cet élan mobilisateur qui démontre tout l'enjeu que revêt cette visite. Après 10 années de crise, Mans et sa région ont l'occasion de redorer le blason de leur commerce. Ce nouveau départ passe, selon la FENACSI locale, par une meilleure connaissance du secteur commerce. On a eu un président que nous souhaitons tous avoir, qui vient à Mans. On s'est réjouis. Le commerce de Mans est très content. Nous avons tenu beaucoup de réunions en ce sens pour pouvoir mobiliser nos commerçants à la venue du président. Comme maintenant nous sommes dans une nouvelle république et demandons tous à nos gouvernants et à nos élus de pouvoir mieux nous assister auprès du président de la République pour que nous ayons un marché, un réel marché moderne, qui a une équipe de sapeurs-pompiers. Parce que nous nous attelons à conseiller nos commerçants d'être dans la République, surtout sur la cherté des produits, que nous nous sommes inscrits dans ça aujourd'hui-là pour pouvoir aider le président Alassane Ouattara dans sa politique de modernisation sur la Côte d'Ivoire. Commerçants, producteurs de la filière café-cacao, transporteurs, tous les opérateurs économiques entretiennent le même espoir, l'espoir d'une Côte d'Ivoire unie, fraternelle et solidaire où règne la paix, voie du progrès et du développement. Les transporteurs de Mans se sont organisés pour assurer le déplacement des populations en liaison avec la sous-commission transport du comité d'organisation. Des véhicules serviront au convoyage des populations de Mans et de ses sous-préfectures, populations qui voudront bien prendre part à l'accueil du président de la République. Selon le secrétaire général du syndicat des transporteurs, M. Diaby Ibrahim, plus de 100 véhicules de transport, essentiellement des minicars, sont mobilisés pour l'opération. La paix est revenue entre les différentes communautés de Mans. C'est le sens de la cérémonie des rameaux qui s'est déroulée hier à la place de la paix. Et c'est une initiative du président du Conseil général de Mans, Jean-Jacques Ouaméala. Cet échange de rameaux entre les communautés Yakouba, Wobé, Guéré et Malinké de Mans marque le retour de la paix entre tous les fils et filles de la région du Tonpi, une région fortement touchée par la crise. À 24 heures de la visite du chef de l'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un signe de l'attente et de la cohésion retrouvée au sein de cette communauté qui était divisée. Les musulmans, les chrétiens, les autorités administratives et politiques du Mans ont apporté leur soutien à cette initiative du député de la préfecture de Mans. Ils ont dans leur message invité au pardon et à réserver au président de la République un accueil chaleureux. Les députés de Mans, commune, ont remis au comité d'organisation la somme de 1 million de francs CFA comme contribution à la réussite de cette cérémonie qualifiée de symbolique. J'ai reçu le rameau, ça c'est le rameau de la paix, de la réconciliation, qui dit qu'à Mans aujourd'hui, tous les chefs et fils, on est unis. Il s'agit de la réconciliation entre les fils de la région de Mans. Bon, au niveau des imams, vraiment, ça a été très bien. Les communautés Yakouba, Wobé, Guéré et Malinké de Mans ont décidé d'enterrer la hache de guerre, de se réconcilier dans la pure tradition et de s'impliquer dans le développement de la région du Tonpi.
Voilà l'initiateur de cette grande cérémonie de réconciliation, cérémonie des rameaux, est notre invité. Il s'agit du président du Conseil général de Mans, M. Siki Lomblez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens profond de cette cérémonie des rameaux? Il semblerait que les rameaux représentent un symbole fort à l'Ouest. Oui, à l'Ouest, dans la culture oué, dans la culture Yakuba Dan, les rameaux sont les hauts symboles de la réconciliation. Quand il y a eu un conflit entre des peuples, chez nous ici, ou pour terminer, on va dans les enclos des masques, ou dans des grandes cérémonies, les neveux ou les porteurs, les grands porteurs qui sont les devanciers, les initiés, sont indiqués pour bénir les rameaux. Et en ce moment, les peuples qui font la paix échangent. Quand c'est chez les masques, ils attachent au poignet. Quand c'est chez les hommes, ils se donnent. Ils disent, Madame Abiba, je fais la paix avec vous. Et dès lors que je vous donne les rameaux et que vous m'en donnez, ça veut dire que nous barrons la route à tout ce qui est colère, à tout ce qui est prise de position négative. Et maintenant, ne peuvent traverser après bénédiction que les bonheurs. Et en bénissant les rameaux, les patriarches donnent la dimension spirituelle, culturelle. C'est cette cérémonie que nous avons organisée pour l'arrivée du président de la République. Il y a eu beaucoup de troubles dans la région. Et nous avons parcouru tous les villages et nous leur avons parlé. Et pour concrétiser leur accord de faire la paix, ils ont accepté, en présence des patriarches et des porteurs, cet échange de rameaux. Et c'est ce que nous avons fait hier. Et je voudrais remercier la télévision ivoirienne de me donner l'occasion d'inviter tous les frères de Mans, de la région de Mans, tous les frères habitants à Mans. L'échange hier était entre les Yakuba, les Wobé, les Sénoufo, les Malinké, les Koyaka, les Maou. Voilà les grands peuples qui habitent, qui peuplent la région de Mans. C'est des frères. Et ça a été entre eux. Nous avons fait appel à nos frères à Caen sudistes qui sont venus aussi nombreux. Vous avez vu hier qu'ils sont venus nombreux. Et nous avons procédé à la cérémonie. Et cette cérémonie a, on peut dire, lavé le cœur du Yakuba, de tout le monde, parce qu'après la bénédiction du rameau, avant l'échange, les Malinké, le grand imam de Mans est venu faire l'Al-Fatiha. Le pasteur régional est venu faire la prière d'adoration. Et c'est à la suite de ça qu'on a échangé les rameaux. Et la joie dans le cœur de tous les fils de Mans leur permettra de venir demain nombreux pour accueillir le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est-à-dire demain le président sera là, va fouler le sol de Mans. C'est un autre symbole, donc, monsieur le président du Conseil général. Donc rapidement, vous venez de lancer un appel. Vous pouvez encore envoyer un message, un dernier message aux populations? Le symbole de demain, le président de la République a choisi la région de Mans et précisément la ville de Mans pour sa première sortie après les élections. C'est un symbole très fort parce que entre les Yakuba et les Sénoufo, parce que avant qu'il ne soit président, il est fils Sénoufo, il vient chez les Yakuba qui sont ses alliés et c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette cérémonie, ce symbole fort. Et je voudrais inviter tous mes frères Yakuba, mes frères Malinké, mes frères Kouyak, de se départir de tout ce qui est contrainte pour être demain à partir de 8h, 5h du matin. Déjà d'autres sont rentrés. Vous voyez chez moi là-bas, vous avez vu comment c'est rempli. Il y a du monde, tout le monde commence à venir. Et demain, nous pensons réserver l'accueil à notre frère Alassane Ouattara. Et je pense qu'il va en garder un bon souvenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.